Amis peintres et stratèges, bonjour. Salut. Et bienvenue à vous dans cette vidéo un petit peu particulière. Vous l'aurez compris, il s'agit de la fameuse vidéo de remerciement des 1500 abonnés. Ouais, Yeah. merci à vous tous. C'est assez dingue, ça nous fait toujours autant plaisir, ça nous fait toujours autant drôle de se dire que ça continue de grandir à ce point, sachant que à la base, on n'avait pas non plus une ambition si grande et la chaîne était surtout prévue pour notre cercle proche au début, à qui on voulait apprendre le jeu. Tout au début de la chaîne, à l'époque où du coup c'était Aurélie qui faisait le montage vidéo et Arthur, donc mon frère qu'on a vu justement au dernier épisode, qui faisait partie des réguliers, puisque on habitait tous les trois au même endroit. Justement, Aurélie habitait en dessous de chez nous, à l'étage en dessous, et moi et Arthur, on était en colocation à ce moment-là. Donc on avait des dispos, forcément c'était un peu plus simple de se trouver pour filmer quelque chose. Et je me souviens qu'on s'était dit, imaginez, ça fonctionne, ça intéresse les gens, et un jour, on a peut-être 100 abonnés, oh là là, ce serait incroyable. Et le succès absolu au bout de plusieurs années, supposons que voilà, ça marche vraiment très très bien, on pourrait avoir 300 abonnés. Et je me souviens que c'était un chiffre au pif, mais on s'était dit, imaginez, on a 300 personnes qui regardent la vidéo quand elle sort et tout, c'est vraiment fou, enfin, c'est que ça représente l'air de rien. On a l'habitude sur YouTube de voir de grands chiffres, de se dire, ah, même là, oh, il y a 1000, il y a 1500, c'est un peu abstrait, mais si on devait mettre 1500 personnes au même endroit, enfin, ce serait énorme. Et je me souviens qu'à cette époque, justement, où, voilà, je sais pas, des abonnés, il y en avait 6, c'était que des gens qu'on connaissait de visu, et ça nous semblait déjà des chiffres très encourageants et assez fous. On se projetait dans le futur, on se disait, waouh, ça, ce serait le succès pour nous, en tout cas à nos yeux. Ça voudrait dire que c'est rentable, c'est que notre passion est partagée et que le temps qu'on met, c'est démultiplié par le nombre de vues et du coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de donner la peine. Et là, ça ne fait aucun doute qu'on a largement dépassé ça et ça fait trop plaisir, c'est bien sûr incroyable. Cette fameuse chaîne qui a commencé il y a quoi maintenant, 3-4 ans, je sais même plus, un truc comme ça, à peu près, tout au début. Ouais, les débuts, je sais pas trop, mais ça a commencé ensuite pour nous. Enfin, moi j'ai rejoint la chaîne et on a commencé un peu plus le format actuel. Et oui. Quand on est parti à Boston, enfin quelques mois après. Tout à fait. Donc ça doit faire, un peu plus de 3 ans maintenant. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. C'est là où la chaîne a vraiment décollé, parce que ouais. On a trouvé une régularité. C'est ça, sortir des vidéos régulièrement. Ce qui n'était absolument pas le cas avant. Et depuis, ça ne fait que grandir, c'est assez fou. Comme notre petit bonhomme qui a bientôt 2 ans. Ah, oui. On va profiter de cette petite vidéo pour parler un peu de notre ressenti actuel sur la chaîne, des choses dont on est le plus heureux, des choses qu'on aimerait bien faire peut-être dans le futur, et comment ne pas parler de l'arrivée imminente maintenant de la nouvelle édition de Warhammer 40 000, comme c'est le jeu qu'on utilise pour filmer nos vidéos. Fatalement, le fait qu'il y ait une nouvelle édition, ça va changer des choses sur la chaîne. Vous l'aurez remarqué, donc on fait pas comme on avait fait pour les 1000 et les 500 abonnés. Oui. Une petite vidéo courte de remerciement suivie d'une FAQ. Tout à fait, une foire aux questions. On suppose que la plupart des questions qui pourraient parler de notre vie personnelle, on y a déjà un peu répondu avant. Et les autres sur l'avenir de la chaîne, on a déjà l'intention d'y répondre maintenant. En fait. Exactement, on continue de recevoir des questions de temps en temps. Et avec l'arrivée de cette future V10, vu qu'il y a des changements dans le jeu, on a quelques questions, 5 ou 6, je dirais, qui sont revenues régulièrement, qu'on a reçues presque à chacune de nos vidéos, ou sur la page Facebook de Farhammer, ou en message privé, enfin bref, de gens qui sont curieux. Et ça, on va de toute manière, nous-mêmes, on a envie d'en débattre, ça va répondre un peu à ces différentes interrogations. Durant cet été, on n'a pas encore de date officielle, va arriver la version 10 de Warhammer 40 000. Pour info, nous tournons cette vidéo le 7 mai, donc si jamais il y a des annonces dans les jours qui viennent, attendez-vous. Pour l'instant, on fait avec les informations qu'on a eues jusqu'à présent. Tout à fait, tu fais bien de le dire. Et du coup, on a quelques révélations, quelques reveals, quelques petits teasers, petites bandes-annonces, entre guillemets, de ce que va être cette future édition. Et entre autres, parmi les choses qui sont annoncées, c'est une refonte totale des règles. Contrairement à ce que, si vous l'avez connu, peut-être si vous jouez déjà depuis quelques temps, la transition de la version 8 à la version 9, donc celle précédente, dans laquelle on a joué durant tout ce temps, durant les 3 dernières années à peu près, elle s'est fait
sous forme d'une surcouche de règles. Il y a eu des modifications, mais le moteur, la voiture était la même. On a juste repeint la carrosserie et changé 2-3 détails. La V9, c'était un peu une V8.5, on pourrait dire. Voilà, tout à fait. C'était un petit peu le prolongement de ce qui existait déjà, ce qui expliquait que du coup, eh bien, les livres de règles, de codex d'armée notamment, surtout, qui a été sorti en version 8, ont gardé leur validité pendant la version 9 jusqu'à temps qu'ils soient remplacés pour certains rapidement, pour d'autres beaucoup moins rapidement. Depuis peu de temps. Et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui sont un petit peu tristes de dire « Ah, j'ai enfin mon codex d'armée, je vais pouvoir jouer comme tout le monde » et quelques mois après, eh ben, du coup, lui ne sera plus valide. Puisque... Coucou les gardes impériaux. Voilà, coucou les gardes impériaux, typiquement. Ou même, je sais pas, les World Eaters, les Wotan, tout ça. Voilà, les codex, les derniers codex à être sortis, fatalement, ils auront une durée de vie qui est beaucoup plus courte. Et si vous n'avez pas la chance, comme nous, de jouer tous les week-ends aux figurines et que voilà, vous jouez une fois par mois, une fois par trimestre ou que sais-je, ben, potentiellement, vous avez acheté les World Eaters, vous les avez peints, et vous n'aurez pas le temps de finir de peindre votre armée et de les jouer, ou peut-être vous les jouez une fois et puis hop, il faut un peu voilà, réapprendre les règles, prendre un nouveau livre. Bon, c'est comme ça, c'est un peu malheureux, mais il fallait bien qu'il y ait des victimes, entre guillemets. Après, il y a d'autres choses cool dans les livres, enfin dans les codex en général, il y a aussi beaucoup de belles images et de fluff qui peuvent valoir le coup. Même pour la collection. Même si, voilà, c'est ça, pour la collection, même si jamais les règles ne sont plus utiles. D'ailleurs, on s'en rend assez vite compte, le contenu codex, je crois que c'est moins de la moitié qui sont les règles. Je crois que c'est un tiers à peu près. Voilà, entre un tiers et la moitié, je pense, selon les livres. Ça dépend des armées. Sans doute que si vous prenez le codex Space Marines, il a tellement d'entrées, parce qu'il y a plein de figurines différentes, qu'il va être très épais. Mais voilà, quelque part, si vous aimez les contenus spécifiques à votre armée, eh bien, ils sont toujours présents à travers effectivement la narration et les belles images. C'est toujours appréciable. Nous, on a toujours nos codex V8, même quand on est passé aux armées V9, on n'a pas tout bazardé. Donc ça peut servir. Et quel est le côté positif de ce changement en dur? Du coup, eh bien, au moins quelque chose qui est chouette, c'est que le nouveau moteur de jeu, si j'ose l'appeler comme ça, lui va pouvoir partir sur des bases saines et va éviter cet effet empilement. Puisque comme on l'a expliqué, comme la version 9 était une version 8 mais avec des ajouts, ben, ça devient, plus il y a d'ajouts de règles, même pour corriger des défauts à la base, ça fait quand même des couches de règles de plus à lire, à apprendre. Et pour connaître la version actuelle, souvent il faut se référer à plein d'ouvrages qui se superposent. Il faut voir le livre de base, le codex, la FAQ, la FAQ, data slate. C'était un petit peu compliqué. Et parmi les choses justement qui sont positives, en tout cas qui nous semblent positives, puisque c'est subjectif de savoir est-ce que les annonces qui sont faites pour cette V10 à venir bientôt, ça vous met le baume au cœur, ou est-ce que juste vous dites ah non, encore du changement ou que sais-je. Ben, il y a des changements où on se dit ah zut, mais globalement, je pense qu'on peut dire que nous, ça nous semble plutôt positif. Le fait que le jeu soit simplifié, simple but not simplified but not simple en simplifié, français, mais pas simple. Mais pas simpliste peut-être. Mais pas simpliste peut-être. Un truc du genre. Ils essayent voilà, de faire qu'il y ait toujours cette profondeur tactique de choix et que du coup il faille réfléchir sur la manière de jouer sa liste de manière intelligente et à la conception aussi, pour la fabriquer, pour concevoir votre armée de manière un peu unique chez vous, mais que le jeu soit un peu moins un combat de juriste dans lequel il faut connaître tous ces paragraphes par cœur de dizaines et de dizaines de stratagèmes et d'interactions de plusieurs livres les uns avec les autres. Ça se voyait de toute façon que sur les derniers codex et les derniers ouvrages qui sont sortis, on était déjà vers cette transition. Les Wotan et les World Eaters sont plus simples que pas mal d'anciens codex. Complètement. Même les World Eaters, ils ont, je crois qu'ils avaient que 3 traits de seigneur de guerre, et pas 6 ou 12 ou 18 comme d'autres codex. Et effectivement, même si on regarde par exemple le nombre de stratagèmes, dans le codex Chaos Daemon, si vous vous référez à un détachement d'un seul dieu, il y a une seule page de stratagème. Et après, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui font uniquement un seul dieu du chaos comme toi, Georges. Enfin bref, par rapport au, je sais pas, au Sororitas, ou un seul dieu ou pas, je sais pas combien de pages, tu en as 5 ou 6 fois plus. C'est parce que tu dates du début de la version 9, du coup tu es plus fourni à ce niveau-là. Un des points qui est encourageant sur cette V10, c'est que donc ils ont indiqué que la plupart des règles d'armée, en tout cas des détachements,
tiendrait à chaque fois sur une double page. Oui, Et ça, ils l'ont annoncé que ce serait vrai maintenant à la sortie, mais qu'ils essaieraient de le conserver tout au long de la V10. exactement. Il y a aussi le fait que, je crois, les index au début seront gratuits. Tout à fait. Alors voilà, les codex ne seront plus valables, contrairement à ce qu'on a connu où bon, ils étaient un peu en décalage avec le reste du jeu, mais on continuait de jouer avec. Là, non, on peut les ranger pour ce qui est des règles qui sont dedans. Et le jour de la sortie, le jour J, tout le monde en même temps va donc avoir ce qu'ils appellent des index. C'est ce qui avait déjà été fait, notamment au début de la version 8. Donc il y a 2 versions maintenant. Parce que, vous voyez, ça prend du temps de concevoir des codex et de les Voilà, sortir. et de les imprimer et tout ça. Si jamais pendant 2 ans vous ne pouvez pas jouer votre armée Astra Militarum, c'est embêtant. Exactement. Donc il faut que tout le monde ait des règles au moment de la sortie du jeu. Du coup, les gens vont avoir des choix limités. Peut-être qu'il n'y aura pas autant de flexibilité que ce qu'on a dans un codex actuellement. Mais ce qui est chouette, c'est que quand les règles sont créées en un temps simultané, généralement, elles sont plus équilibrées. Elles se valent un peu plus. Et il n'y a pas cet aspect un peu négatif qu'on peut trouver parfois dans Warhammer 40 000, qui est que le dernier codex sorti, c'est le plus fort, parce qu'il faut le vendre. une sorte d'escalade de la puissance, le power creep, comme on dirait en termes de jeux vidéo ou autre, qui est simplement que pour rendre les armées récentes au bout du jour plus intéressantes, et pour pouvoir lutter contre celles qui viennent de sortir avant, on rajoute un petit bonus de plus, c'est à peine un peu mieux, ou que sais-je, et là au moins, il y aura une remise à plat. En plus de ça, il y a plusieurs choses qui sont très sympathiques. Le fait que le jeu se joue un petit peu plus vite, que les profils d'unités seront sur des petites cartelettes accessibles autour de la table, peut-être assez facilement. Le fait que... Ça fait une raison d'acheter quand même des trucs, même si les règles sont gratuites, à part ça. Ils ont dit qu'on pourrait imprimer les cartes aussi. Ah, c'est vrai. T'as on raison, pourrait les acheter. Donc, je suis mauvaise langue. oh, ils vont quand même, c'est une entreprise, leur but est de faire de l'argent. Ouais. Je pense que c'est purement mathématique et qu'ils se disent, on va avoir une plus grande audience qui voudra jouer si les règles, en tout cas au début, donc les index et pas les codex futurs, eux sont gratuits, ils râleront pas trop de perdre leur livre et tout le monde pourra jouer. Parce que en V8, début V8, il y avait eu pareil, tout le monde avait eu des règles assez simples qui étaient sorties pour toutes les armées en même temps, mais il avait fallu les payer. Il y avait des livres, ils avaient fait du coup un livre qui faisait plein d'armées. Il y en avait un qui était pour les Xénos, un pour le Chaos, 2 pour l'Imperium, parce qu'il y a plus d'armées que dans les autres. Et du coup, en achetant 1 ou 2 livres, on avait plein de règles d'armées, et ça permettait de jouer rapidement avec tous ses amis. Mais là, le fait que ce soit numérique, qu'on puisse tout avoir accès sur Internet gratuitement, c'est quand même osé, et c'est quand même quelque chose que nous autres joueurs ont demandé depuis longtemps. Donc je trouve que ça va dans le bon sens. On se sent en tout cas écouté. Sur certains de ces aspects-là, c'est très positif. Il y a d'autres aspects de la V10 qui, nous embêtent un tout petit peu plus. Je pense, il y a un truc où, quand on l'a lu en haut d'un article, ça nous a fait un choc. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire C'est a priori la taille des tables de jeu qui va être modifiée. C'était annoncé en haut d'un article qui parlait des missions et des scénarios et des objectifs. Ils ont glissé ça et nous, on s'est rendu compte que la table de 1000 points serait 2 fois plus grande que la table actuelle. Et oui, parce que du coup, donc Warhammer 40 000, il y a toujours eu plusieurs formats de jeu. À la fois, est-ce que vous jouez dans le format de base qui sort généralement qu'au début de l'édition? Pour la V9, c'était la guerre éternelle, soi-disant. Ou est-ce que plus tard, peut-être on joue en croisade, on sait que ça va continuer d'exister, ou en Grand Tournament, le mode compétitif. Voilà, souvent il y a un peu le mode un peu de base du livre de règles, le narratif d'un côté et le vraiment compétitif tournoi qui gravite et qui sont un petit peu en parallèle. Et en plus de ça, il y a toujours la taille d'armée, le capital de points que vous avez pour jouer. Est-ce que c'est une partie en beaucoup de figurines ou en peu de figurines? Et selon le nombre de bonhommes que vous avez à jouer en termes de points, fatalement la table n'est pas la même. Si vous jouez avec 3000 points d'armée ou 500, ça va prendre plein de place, votre armée va être gigantesque, donc il faut une surface de jeu plus grande. Et quelque chose qui avait été fait justement au passage de la V8 à la V9, qui avait été un petit peu osé et qui avait fait beaucoup râler les gens, c'est que les dimensions de table avaient été réduites. Moi, je trouvais ça bien. Ce qui était plutôt chouette. Bon, pour que les gens n'aient pas forcément à jeter leur table à la maison et deviennent fous, ils avaient dit non, mais c'est une nouvelle dimension de table recommandée, minimum, elle n'est pas obligatoire. Mais globalement, plus ils ont sorti des livres, plus par exemple dans le Grand Tournament, je crois que c'est vraiment écrit que c'est le format conseillé. Voilà. Après, de toute façon, il faut qu'on puisse jouer chez nous. Donc, quelle que soit la dimension de votre table, vous essayez de faire comme vous pouvez. Mais c'est vrai que du coup, pour nous, ça nous touche directement. Alors pourquoi? Il faut savoir qu'ils ont du coup dit que, ah là là, le jeu de base, les règles qui sont ni compétitives ni de croisade, elles seront prévues pour le 1000 points, le 2000 points ou le 3000 points. Ce qui était déjà le cas avant, dans les petites règles de base.
même si globalement les vrais modes de jeu qui avaient du contenu régulier un peu intéressant, à savoir Croisade et Grand Tournament, ont toujours été prévus pour le 1000 et le 2000 un petit peu plus, eh bien il y avait ce petit format 500 points qui lui était possible dans certains packs de missions Croisade et surtout dans les règles de base, dans le jeu standard. Et bien là ils ont dit c'est pas trop prévu, le jeu est pas trop équilibré pour ça. Et puis, il va y revenir, il y aura un mode de jeu à part pour ça, mais voilà. Mais du coup, de toute façon, il n'y a plus de dimension de table 500 points. Du coup, qu'est-ce qui change? Dans ce petit article, ils ont dit que la dimension de table pour le 2000 points ne bougeait pas, que celle du 500 points n'existe plus, en tout cas dans le mode de jeu normal, donc on ne sait pas ce que ça va être pour les autres modes de jeu, on va y revenir. Et celle pour le 1000 points devient la même que pour le 2000. Donc au lieu de 44 pouces par 30, ce sera 44 pouces par 60. Ce qui est 2 fois plus grand. Et c'est un choix qui est assez surprenant parce que, notamment en boutique, justement, Games Workshop ou autre, souvent, ils faisaient des batailles en 1000 points parce qu'ils n'avaient pas des tables assez grandes pour faire jouer beaucoup de monde. Et en plus de ça, vos figurines, elles vont être sacrément perdues dans ce grand champ de bataille. Ça paraît bien changer la donne. Et nous, on a un studio... Alors, et nous, notre format de jeu préféré, notre taille, c'est le 500 points. Ouais. Et on a une table et une pièce qui peut contenir une table dans notre studio qui est prévue 500 ou de 1000 pour le format 44 par 30 pouces. L'ancien 1000, du coup. Voilà, l'ancien 1000. L'ancien 1000, donc le 500, en fait, globalement. Et du coup, tant qu'on n'a aucune autre info officielle, on ne sait même pas si ce sera toujours sur ce format-là ou pas. Alors, quels sont du coup les autres formats 500 points? On va y revenir en disant c'est ça. Ouais, peut-être qu'on devrait en parler maintenant. Il y a du coup 2 modes de jeu parallèles au jeu standard qui vont a priori se jouer, on suppose, en 500 points. Il y en a un qui est pas tout à fait le jeu de base, qui est du coup en français les actions d'abordage, le boarding action en anglais. Patrouille d'abordage. Patrouille d'abordage, c'est les boîtes pour jouer dans ce mode-là. Mais je crois que le mode de jeu c'est boarding action, donc action d'abordage. Un truc comme français. Ça, bref. Qui est du coup, vous avez sans doute entendu parler, parce qu'il y a eu beaucoup de boîtes et de contenus justement qui sont sortis avec les arches fatidiques, ça c'était des vaisseaux spatiaux, et ça c'était un petit jeu qui permettait de simuler des combats dans des couloirs de ces fameux vaisseaux spatiaux, qui sont très importants dans l'histoire de 40 000 actuellement. Donc ce sont des batailles avec des armées en 500 points, mais avec quelques limitations supplémentaires. Il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de figurines avec des rôles tactiques d'attaque rapide ou de soutien, je crois. Ni d'aéronefs, ni de transport, ni de toutes sortes de trucs. Et les règles de base ne sont pas les mêmes, genre la manière dont fonctionne le tir, les lignes de vue, les couverts, la charge, le corps à corps, le tir en état d'alerte, les actions, les traits de seigneur de guerre, les reliques, bref, vous l'aurez compris, il y a pas mal des mécaniques de base qui sont à modifier pour être spécifiques à ce mode de jeu-là. Nous, quand on l'a vu sortir, on s'est dit « Oh, le 500 points, mais on fait que du 500 points. Chérie, ils font un truc pour le 500 !» Et on a vite déchanté un petit peu en se disant « Ah, c'est pas le jeu de base. » Parce que nous, ce qu'on aime quelque part... C'est d'expliquer le jeu de Warhammer 40 000. Le fait de présenter avec des armées de 500 points, nous, on aime bien jouer en 500 points, c'est vrai, mais c'est aussi parce que on se dit que c'est une bonne porte d'entrée pour des joueurs qui voudraient jouer ensuite des plus grandes parties de Warhammer 40 000, de commencer avec toutes les mêmes règles, mais un peu moins de figurines pour se familiariser avec tout ça. Alors que, quelque part, on s'était dit, oh, ce mode de jeu d'action d'abordage, si jamais il y a quelqu'un qui apprend Warhammer 40 000 avec ça, il sait jouer que là-dedans, au final, parce que s'il se déporte sur un autre mode de jeu, il faudra qu'il réapprenne un petit peu les détails. Alors, peut-être qu'en réalité, ce sera moins vrai bientôt, parce que quand le mode de jeu est sorti, on savait que l'édition allait bientôt changer, mais entre-temps, ils ont annoncé chose positive, que, ils allaient continuer ce mode de jeu. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure, il y aura sans doute des modifications, puisque le jeu de base et vos figurines n'ont plus les mêmes règles, fatalement, ils vont aussi changer là-dedans. Par exemple, en patrouille d'abordage, il y a une phase psychique, et on sait qu'en V10, il n'y aura plus de phase psychique. Ou alors, comme on l'a dit, il y a certains rôles tactiques d'unités qui sont interdits, et or, a priori, en V10, les rôles tactiques d'unités n'existent plus. Donc, est-ce que du coup, on a le droit pas aux mêmes figurines maintenant que dans quelques mois? Ou est-ce qu'ils feront une liste de figurines interdites? Voilà, il y a sans doute des choses, de toute façon, qui vont bouger, mais dans l'idée, il y aura toujours ces combats un petit peu spatiaux, avec un jeu différent. Alors, nous,
on ne s'est pas lancé dans l'aventure de montrer ça sur la chaîne et de le tester entre nous, eh bien parce que justement on s'était dit, probablement que ça ne va pas survivre au changement d'édition, et le fait d'acheter une boîte de décors spécifiques, de les peindre, de les monter, d'apprendre les règles pour ensuite les montrer, eh ben, on aurait peut-être fait qu'une ou 2 vidéos, et ensuite on avait peur que typiquement ce ne soit plus valide. En plus du fait que notre utilisation et satisfaction personnelle, c'était pas le jeu de base, et nous ça nous choquait un petit peu. On avait déjà fait du Shadow War Armageddon ou du Necromunda ou du Kill Team, pas la V2 actuelle mais la V1, donc on a déjà par le passé testé d'autres jeux, mini-jeux de Warhammer 40 000, que ce soit dans des éditions précédentes ou pseudo-récentes, et au final on préférait toujours jouer juste avec les vraies règles mais en moins de figurines. C'est assez simple, il suffit de dire ramenez moins de bonhommes et voilà, vous pouvez jouer dans le format que vous voulez, que ce soit 100 points, 8000 ou que sais-je, c'est assez simple de bidouiller pour qu'on puisse quand même poser des bonhommes sur la table et lancer des dés. Mais voilà, un format dédié qui finalement va devenir le seul format 500 points, puisque le 500 points de base saute du jeu. En fait, pas vraiment. Chose surprenante, ils ont dit, il y a encore un autre format qui est toujours pas le vrai jeu, mais un peu plus le vrai jeu. Et c'est le format, alors en anglais, Combat Patrol, exactement. En français, Patrouille. Le format Patrouille. Qui du coup est le même nom que le 500 points actuel. Et qu'est-ce que c'est que ce format Patrouille? Eh bien, c'est presque comme le jeu de base, mais avec quelques différences. Le jeu est simplifié, ils n'ont pas dit à quel point, peut-être qu'il n'y a pas tous les points de commandement, peut-être que les scénarios, il faut juste tuer l'autre, peut-être que, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir en moins, mais on sait qu'il y a des choses du jeu de base en moins. Et surtout, chose quand même assez importante, eh bien, les fameuses boîtes actuelles de Combat Patrol, celles de petites boîtes qu'on peut acheter au Games Workshop, qui sont une espèce de paquet, bundle, de bundle avec quelques unités choisies et un QG, des choses comme ça. Et bien elles sont prévues pour ce mode de jeu-là, et même en fait ce mode de jeu-là est prévu pour ne jouer qu'avec ces boîtes-là et uniquement ce contenu-là, les unes entre les autres. Alors, par certains aspects, c'est génial parce que ça va donner enfin l'occasion à des gens de se mettre au jeu vraiment facilement en achetant une seule boîte, alors qu'avant t'achetais une boîte ou même un starter pack ou que sais-je, eh ben t'avais pas du tout de quoi jouer, il fallait que ça respecte des détachements, tu savais pas quelles étaient les bonnes unités. Là vraiment t'achètes la boîte, tu connais rien, tu les peins, tu sais que tu peux jouer. Ça permet de faire d'abord, de tester le jeu avant de tester la partie création d'armée qui est quand même une certaine surcouche de règles et surtout d'analyse qu'il y a besoin de faire pour bien comprendre les choix qu'on fait. Alors, ça pose pas mal de questions. Déjà, la première question, c'est est-ce que ce format il est en 500 points? Bien en fait non, pas du tout. Parce que ces fameuses boîtes, il suffit d'aller voir actuellement sur le site qu'est-ce qui est vendu, eh ben, elles ne valent pas du tout la même chose. Elles sont à peu près dans le même tarif monétaire. Et avant tout ça, ça a été conçu pour être des bundles financiers. Des genres de petites ristournes, voilà, vous prenez une boîte qui a plusieurs boîtes, c'est un peu moins cher. Maintenant, on va faire des règles dessus, c'est sympa. Mais en fait, si vous prenez un créateur d'armée, votre codex ou que sais-je, et que vous cumulez les points que ça vaut, mais sur certaines armées, vous avez 100, 150, voire 200 points de plus que d'une autre qui joue la même boîte. Parce que, typiquement, je sais pas, la boîte garde impériale, eh ben, les petits bonhommes, ils valent rien en points par rapport à des marines ou des custodes ou que sais-je, qui vont valoir beaucoup plus cher. Donc voilà, il y a ce truc un peu... Comment ils vont faire pour équilibrer ça? Nous, on joue parfois justement sur la chaîne avec le bonus de revanche, petite règle maison qu'on a l'habitude d'utiliser quand il y a les mêmes armées qui s'affrontent et qu'on continue de perdre, on a des petits bonus en points. Mais est-ce que du coup ils diront ne jouez pas avec l'intégralité de votre boîte et que c'est plus une sorte de réserve et que du coup si vous affronterez une armée qui est très forte, parce qu'ils ont dit que les règles varieraient pour chaque boîte spécifiquement contre une autre. Ouais, c'est vraiment en fait, le match-up précis. Dans ce mode de jeu, il n'y aura peut-être pas un scénario de base, mais un scénario qui va juste être vous jouez la boîte Astra Militarum de ce mode de jeu contre les custodes de ce mode de jeu, ne jouez que les figurines là, et si lui vous avez tué tel chef, la partie s'arrête, vous avez gagné. Voilà, un truc vraiment très très précis, fait sur mesure en fait. On n'en sait trop rien. Ce qu'on sait par contre, je crois que c'est... Enfin, on l'a lu quelque part. Ça a été annoncé aussi, ouais. C'est que si jamais... y a des figurines qui ont des choix au niveau des armes. Exactement, des options, d'équipements, que sais-je. Et ben du coup, en fait, vous n'allez pas jouer avec des vrais équipements. Dans ce mode de jeu spécifiquement, ils vont inventer pour celui-là
de l'équipement, par exemple, ça va être fusil de Space Marines ou que sais-je. Et comme ça, peu importe comment vous avez monté vos Space Marines dans la boîte. Voilà, que ce soit un lance-missile ou un lance-flamme ou je ne sais quoi, dans cette boîte-là, vous les jouerez comme un fusil de Space Marines qui aura des caractéristiques inventées pour le combat contre les Nécrons, les Tyrannides ou que sais-je, qui vous donnera des chances équitables de tuer les gens qui sont en face. Alors tout ça c'est sympa parce que on voit qu'ils sont donnés beaucoup de mal pour tenter d'équilibrer des petits écosystèmes qui financièrement coûtent pas cher pour que les gens puissent rapidement se mettre dans le jeu. Mais un peu comme avec la patrouille d'abordage, ce qui nous dérange, c'est que c'est pas le vrai jeu. C'est pas le vrai jeu, et si vous jouez avec ça, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va être très accessible, mais en même temps, il va falloir réapprendre derrière que en fait, ce que vous avez collé, c'est un lance-flamme et ça tire pas loin. Pas comme un lance-missile, qui est une arme qui a aucun rapport stratégiquement. Et voilà, ce genre de petits détails-là, nous, ça nous fait un peu tiquer. On se dit, oh là, c'est vraiment à part. Ça, et puis il y a un autre petit point qui nous embêterait un peu plus si jamais on voulait demain tourner une vidéo de combat de patrol, c'est que on a acheté nos armées, nos figurines en prenant un peu ce qui nous plaisait à la pièce. Ah oui, complètement. Et on n'a en fait pas du tout le contenu des boîtes. On a regardé pour toutes nos armées. Pour toutes nos armées, on a comparé ce qu'on avait comme figurines avec ce qui se vendait dans le Games Workshop et il n'y en a aucune. On a les bonnes figurines. C'est ça, parce que rien ne dit que par chance, vous avez dans votre collection pile ceux qui ont été mis dans le bundle. Ce qui fait que nous, on a des milliers de points de figurines peints. J'ai genre 1500 points de démons, 1500 points de custodes, peut-être presque pareil en Nécron. Et typiquement, pour aucune de ces trois armées-là, j'ai actuellement de quoi jouer dans le format, parce que le hasard veut que j'ai des trous aux endroits où il faudrait que j'ai les bonnes unités. Je crois que le plus proche, c'est le Chaos Space Marines pour toi, où il te manque le Dreadnought, je crois que c'est ça. Et la troupe de base. Ouais, mais au moins t'as la boîte. J'ai la boîte, mais elle n'est pas montée, elle n'est pas peinte, effectivement. Mais j'ai une boîte qui traîne quelque part. Du coup, ça nous embête que, voilà, il y a un format, ça a l'air encore une fois tout fait pour nous, en moins de points, pour jouer plus vite, pour apprendre le jeu, mais c'est les valeurs de la chaîne. Vous pouvez pas jouer votre armée. Aucune de vos armées. Genre pour un jeu de figurines où tu peins tes petits bonhommes et t'as envie de jouer avec, c'est un peu frustrant. Je pense qu'on va quand même, à terme, essayer d'acheter une ou deux boîtes qui nous manquent pour au moins avoir chacun d'entre nous une armée qui corresponde à ce critère-là et pouvoir tester un scénario et le montrer, parce que c'est intéressant et nous-mêmes on est curieux de voir comment ça va fonctionner. Mais du coup, avec tout ça, on est un peu embêté parce que la pratique du hobby qu'on a, du 500 points, un petit peu comme à la cour des grands. C'est-à-dire un 1000 points mais avec moins de figurines. Exactement, finalement, jouer en 1000 points mais avec moins de figurines, ça c'est plus prévu dans les règles de base. Et du coup, soit on nous pousse un petit peu dans le sens de vous faites des combats un peu comme du kill team dans des vaisseaux avec des règles un peu différentes et vous n'avez pas le droit de jouer toutes les figurines que vous voulez, pourquoi pas, ou alors non, vous jouez presque au vrai jeu, sauf qu'il n'y a pas toutes les règles, et que vous pouvez pas jouer vos armées actuelles, non. Donc en vrai, on est curieux, on va tester les deux, ça ne fait aucun doute. Du moment que c'est officiel, ça sort dans la nouvelle version, on va attendre que les règles soient là pour voir. Parce que tout ce qu'on a dit, c'est les quelques miettes qu'ils ont bien voulu nous montrer, mais on n'en sait pas tellement plus. Si ça se trouve, il y a un de ces deux modes de jeu qui juste va nous procurer plein de plaisir, et on va se dire « c'est vachement bien !» et du coup on voudra vous le montrer. Parce que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ce qui fait qu'on montre du 500 points, c'est à la fois parce que ça permet d'apprendre le jeu et tout, mais aussi parce que nous deux, c'est notre format favori, celui dans lequel on prend le plus de plaisir. Il y a plein d'autres choses qui sont sympas et qui nous ont amusés, même durant cette V9. Par exemple, le mode de jeu croisade. On a fait des dizaines et des dizaines, on a fait au moins une centaine de parties de croisade, mais on n'en a filmé aucune pour la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'on trouvait que ça s'y prêtait pas forcément, dans le sens où ce qui est intéressant en croisade, c'est de suivre l'histoire, donc l'évolution narrative d'une bataille à l'autre, et aussi l'évolution des figurines. Elles ont des règles, ils ont une jambe cassée, mais un pistolet béni par l'empereur, ou que sais-je. Et donc voilà, les profils d'unités évoluent, et l'histoire surtout évolue. Et du coup, pour que ce soit intéressant, il faut qu'il y ait une certaine régularité et que vous puissiez avoir un suivi, comme quand vous regardez une série télévisée ou que sais-je, où vous avez la suite qui vient et pas juste un épisode tous les 5 ou 6 mois. Parce que comme en fait, on sort un rapport de bataille par mois
et qu'on a plein d'armées, on veut montrer un peu toutes les armées, on fait vaguement, un peu au pif, une rotation en montrant soit celles qu'on a, où on a peint une nouvelle figurine, soit celles qui ont eu un nouveau codex, c'est souvent comme ça. Quand il y a un peu une nouveauté que ça nous fait envie, on le montre sur la chaîne, et la partie d'après, on essaie de jouer autre chose. Et le problème, c'est qu'en croisade, si on avait fait ça, il aurait fallu que pendant 6 mois, on joue, on montre sur la chaîne voilà. seulement, je sais pas, Sororitas contre démons, voilà, pendant 6 mois. Et on s'était dit que peut-être que les gens s'en seraient lassés au bout d'un moment. Même nous, on aurait été triste de ne pas montrer ce qu'on a peint ailleurs, etc. Donc voilà, c'est pour cette raison que on estimait que, par exemple, Croisade, c'était drôle, mais malgré tout, on le montre pas. Donc voilà, peut-être que il y aura des choses qui se prêteront mieux que d'autres à être filmées, on verra bien. Même le mode de jeu action d'abordage a l'avantage que lui, ils l'ont pas dit, mais on suppose que la taille de table sera la même. On espère. Ils l'ont pas dit. Alors que pour le mode de jeu normal, on sait que le 1000 points est 2 fois plus grand et ne rentre pas facilement dans notre installation, dans notre nouveau studio là où on a emménagé. Ouais, c'est dur d'acheter une table, du coup 2 tables collées qui soient assez grandes pour mettre tout ça. Et puis c'est immense. Ouais. Si pour une partie en 1000 points, on a autant de figurines qu'actuellement, ça va être un peu les cow-boys au Far West, quoi. C'était un petit peu serré en 1000 points, je trouvais, avant, sur la table. En 500, c'était pas si mal. En 500, c'était bien, en 1000, c'était un peu serré. Donc mettre le 1000 sur du 2000, je veux bien. Mais le 2000 reste en 2000. Oui. Donc au final, le jeu, il est surtout conçu à la base pour du 2000 points. La compétition, le jeu de base classique, il est en 2000 points. Le 1000 points, c'est déjà un mode de jeu occasionnel, je pense, pour les concepteurs du jeu. Et du coup, à mon avis, ils se sont juste dit, on va mettre la même table, comme ça, au niveau des scénarios et du nombre de décors, on s'embête pas. C'est peut-être ça la réflexion. En tout cas, nous, si jamais on joue avec 500 points sur la même taille de table que les parties en 2000 points, ça va être compliqué. Là, ça va être immense. Et juste simplement avec ce qu'on a pour filmer, par exemple, je pense que on verra rien. On verra pas les figurines dessus. C'est compliqué. Ça paraît pas simple. On est pressé du coup de savoir typiquement, est-ce que en action d'abordage, la table de jeu est la même dimension, parce qu'elle est actuellement de 48 par 28, ou un truc tout bizarre du genre. Je crois que c'est ça, 48 par 28, et non pas 44 par 30, ce qui est celle du 500 points et du 1000 points pour l'instant, qui est le double du kill team, donc il y a une petite logique. Et dans l'action d'abordage, ils ont un peu enlevé des centimètres, on en a rajouté un peu au pif, c'est étrange. Donc est-ce que ça reste? Et surtout, est-ce que les parties de le nouveau combat de patrol avec des boîtes censées être verrouillées les unes contre les autres, est-ce qu'il est joué lui aussi sur une table en 1000 points? Ou est-ce que c'est le seul mode de jeu qui garde les petites tables? Pourquoi? Parce que nous, on a tout le matériel pour ça. On a une vraie table, on a de quoi équiper en décor des tables à thème Necron, maintenant Orc qui viennent de sortir. D'ailleurs, on vous mettra peut-être quelques photos. Oh, les jolis décors Orc qu'on a peints quand Arthur est venu chez nous. Waouh! Révélation! Voilà, et du coup, ce serait bizarre de faire une table où on mélangerait tous ces décors en même temps visuellement. Et surtout, nos tapis de jeu, on aime bien avoir nos petits tapis de jeu pour lancer les dés et jouer. Et on en a plein. On en a 7 qui sont tous aux dimensions exactes de 44 par 30 pouces. Donc ce serait un coup dur de se dire que c'est plus jouable en rien du tout, parce que le combat de patrol, on peut pas jouer nos armées dedans, par exemple. Ou alors il se joue comme en 1000 points. Et le patrouille d'abordage d'action, c'est sur une autre dimension. Ceci dit, il y a eu une photo du futur livre de base, du bundle Léviathan, là, où il y avait une photo d'une table de combat de patrol. Et je crois, à vue de nez, que ça avait l'air d'être plus proche de notre table que de celle de 1000 points. Ouais, ça reste de la spéculation, c'était vraiment photo floue, fait au budget. C'est pas 44 par 30, c'est peut-être 48 par 18 ou je sais pas quoi. Et puis c'est déjà arrivé que sur des révélations d'édition ou même de Warhammer Community, ils montrent des photos où ils expliquent des règles et le jour de la sortie, c'est pas comme ça. Oui, c'est vrai, ça arrive aussi. C'est même arrivé sur les codex, je me souviens le codex Custodes récemment ou d'autres. Vous l'aurez compris, on est donc impatient et en même temps un peu aux aguets d'avoir plus d'informations sur les formats de jeu officiels en petits points. De toute manière, rien ne va nous empêcher de le faire à notre propre sauce. Le format actuel, on a joué pendant très longtemps dans le format 500 points entièrement officiel qui était Guerre éternelle, et on a déjà fait des vidéos justement dans la preview des 1000 abonnés il y a à peu près un an. C'est la fin de la vidéo parlait exactement de ce sujet-là.
qui était que c'était un mode de jeu qui n'était pas mis à jour et qui était de moins en moins en phase avec le reste du jeu, et que nous on était friands de pouvoir tester la croisade et le Grunt Tournament, parce qu'au final, quand vous allez en boutique, c'est ces modes de jeu là qui sont joués au cours de l'édition pendant les années qui viennent, donc je m'attends à ce que ce soit à peu près pareil. Au début, il y aura le format de base, et ensuite il y aura de nouveau un roulement saisonnier avec des Grunt Tournaments et des histoires de croisade, et les joueurs investis dans le jeu voudront jouer ça, ils seront curieux de voir ces nouvelles règles là, et je pense que du coup on voudra pouvoir continuer de jouer en 500 points, peut-être aussi dans ces formats-là. Oui, auquel de cas, la même manière que là, actuellement, on a inventé un format 500 points à notre sauce Grand Tournament, et oui, on fera peut-être un format 500 points à notre sauce de ce qui va arriver en V10. de Grand Tournament. Voilà, oui, mais ils changeront peut-être le nom, V10, je sais pas quoi. ou de croisade, Voilà. ou que sais-je. Une autre solution qu'on pourrait faire, ce serait d'utiliser les règles du Combat Patrol qui va sortir, donc le mode de jeu prévu pour un format petit point dans le vrai jeu, et pas celui avec les couloirs de vaisseau, mais de dire qu'on joue pas en liste fixe, genre tout simplement, mais on applique le reste et on regarde est-ce que ça se tient ou pas. Pour voir, est-ce qu'on arrive à inventer, entre guillemets, du coup, un profil arme à distance d'Exo-Harnais par en rond, en se basant sur ce qui existe sur les armes à distance d'autres choses, de Dreadnought. Moi je pense que justement non, que tout l'intérêt c'est de pouvoir jouer ton vrai lance-flamme et ton lance-missile, et que c'est ce qu'on fait actuellement. Et donc ça ressemble un peu plus au vrai jeu, et que tu te fais plaisir, et que ton lance-missile que tu le joues en 500, en 1000, en croisade ou en Grand Tournament, c'est le même missile, c'est quand même chouette, c'est quand même un plus. Ça fait plaisir. Et pour ce qui est de comprendre comment fonctionne ton armée, nous souvent, il y a des gens qui viennent regarder nos vidéos pour comprendre des codex qui ne jouent pas, ou un changement de codex, ou une sortie de règles, et on est content de pouvoir dire « Oh, regardez, il y a telle petite subtilité ». Souvent on dit « Les démons, par exemple dans la dernière vidéo, ça a changé, ça c'est plus pareil, il est plus résistant, la magie marche mieux », ou que sais-je. Et le problème, supposons on veut faire que le combat de patrol officiel, est-ce qu'on va vraiment jouer pendant 3 ans sur la chaîne avec que 10% de notre collection de figurines et tout le temps les mêmes boîtes? Waouh! Et puis ça veut dire qu'il faut racheter toutes les boîtes. C'est-à-dire que toutes les armées qu'on aime bien, il faudrait qu'on refasse les armées et qu'on vous montre tout le temps que les mêmes rencontres. Je pense qu'on fera des vidéos pour justement cet aspect facile à prendre en main. Vous pouvez jouer chez vous. Il y aura peut-être une petite playlist à part de vidéos, un peu comme les tutos peinture qu'on a fait ou autre. De temps en temps, une vidéo dans ce format-là. Parce que même nous, on a envie d'y jouer et c'est utile. Et on aime se rendre utile pour apprendre le jeu. Mais d'un point de vue durable durant toute l'édition, et pour le plaisir, moi j'ai envie de pouvoir jouer les monstres et les véhicules que j'ai. Bonjour le patrouille d'abordage, et j'ai aussi envie de pouvoir jouer les figurines que j'ai peintes et que j'ai depuis des années, donc même si elles ne sont pas dans une boîte vendue par le Games actuellement. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça, donc de tous ces différents modes de jeu. Est-ce que vous voudriez en voir un plus que d'autres sur la chaîne? Est-ce que il y en a un que vous avez très envie de voir, mais vous avez envie d'en voir une seule partie et après on n'en parle plus? Ou bien est-ce que vous avez envie régulièrement de voir de la patrouille d'abordage ou des choses comme ça? Je pense que dans un premier temps, de toute façon, comme on l'a dit, on va le tester entre nous. Et si ça nous plaît, ensuite on apprendra, on potassera les règles pour bien les connaître, et après on vous les montrera. Ils s'achètent encore les décors? Alors c'est compliqué, justement, il y a eu sur cette fin de version 9 plein de problèmes d'approvisionnement, de stockage, voilà, même sur les nouvelles boîtes qui sortent du nouveau Primark de Lyon ou que sais-je, on peut pas les avoir. De la même manière, les livres de l'Arche Fatidique, les différents livres, et le premier c'était Abaddon, c'est celui-là où ils ont sorti les règles de patrouille... D'action d'abordage, merci. Il n'est plus vendu. Il n'est plus vendu, et le bundle dans lequel il y avait les décors spécifiques, ça aussi c'est quelque chose d'embêtant, c'est que les décors et le tapis de jeu de ce mode de ce format-là n'est pas compatible avec le reste. Donc si on veut jouer en patrouille d'abordage, il faut qu'on rachète toute une table de décors et qu'on la paye, qu'on reprenne des règles de jeu en plus pour pouvoir jouer. Et puis d'abord, il faut qu'on la trouve, du coup. Et il faut qu'on la trouve et qu'elle soit accessible. Soit alors on joue en combat de patrol, mais il faut qu'on achète des combats de patrol, voire pire, qu'on prenne à la main ce qui était censé être un bundle avantageux, qui du coup est purement désavantageux pour prendre des figurines qu'on n'a pas, qui nous ont jamais intéressés, pour les peindre, pour jouer dans ce format-là d'entrée de jeu. C'est quand même c'est embêtant, mais je pense qu'on le fera pour la curiosité et pour pouvoir le montrer sur une ou deux armées.
parce que bon voilà, ça reste que c'est le mode de jeu pour apprendre à jouer, donc ouais, c'est un peu notre truc au final, donc ça donne envie de tester quand même, voir est-ce que ça change et est-ce que c'est rigolo. Mais ouais, je pense que voilà, sans doute qu'on continuera aussi de faire eh bien, à notre sauce au bout d'un moment, au moins, une fois qu'on aura testé les autres, eh bien, justement les formats actuels de jeu avec des armées libres, mais comme tu le disais si bien, en 1000 points et moins. D'ailleurs, je ne sais pas si ce sera le cas ou pas, a priori non du coup, puisque j'ai l'impression qu'il disait que les formats de jeu seront de 1000 à 1999, de 2000 à 2999, et à 3000 et plus, je crois qu'ils ont dit. Je crois qu'ils n'ont pas dit 3000, ils ont dit 3000 et plus. Donc ça laisse supposer que les plages, voilà, pour jouer dans les formats, elles sont dans ce sens-là, et que de base, il n'y a pas de moins de 1000 qui est prévu. Alors que dans le format patrouille, qui était sorti précédemment dans les éditions précédentes, bah, c'était jusqu'à 500 points, et en théorie, vous pouviez tout à fait faire des parties en 250 points, du moment que vous arriviez dans ce tarif-là à mettre un QG, une troupe, voilà, c'était ça le truc, vous étiez parfaitement en règle. D'ailleurs, nous on en a fait entre nous des parties en 250 points. Tout à fait. Donc voilà, ça me manque. Je trouve que ça n'aurait pas coûté grand-chose d'officialiser le fait de pouvoir jouer en moins de points si tu veux. Même si qu'ils ne le mettent pas en compétitif, je comprends, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Encore une fois, ça va peut-être encore changer, on ne sait pas. Oui, on verra bien. Beaucoup d'incertitudes. Le fait que le jeu soit plus simple, qu'il y ait des modifications, que le jeu soit que les figurines se tuent moins vite, qu'il y ait des choses moins alambiquées sur les stratagèmes, qu'on ait des règles simples, gratuites, qu'on puisse poser juste 2 pages à côté. Nous, quand on joue, il y en a toutes les règles. Tout ça, ça nous a l'air génial. Tout ça, c'est très positif. Peu importe le mode de jeu dans lequel vous jouez, 3000, croisade, 500 points, compétitif ou que sais-je, eh ben, tous ces trucs-là, ils seront sans doute chouettes. Et je suis plutôt content que cette nouvelle édition arrive. Je pense qu'on va bien s'amuser, dans tous les cas. Tout à fait. On va peut-être... Ça nous fait limite plus nous gratter la tête en tant que créateur de contenu YouTube. Ah oui, bien sûr. Que vraiment, nous, pour notre pratique du hobby personnel, où je suis sûre qu'on va s'éclater, quoi. De toute façon, dans notre pratique de jeu personnel et avec nos groupes d'amis, on a toujours mis des règles maison. Oui. On a toujours fait des campagnes narratives où on invente plein de trucs et inventé des choses pour tester des règles, indépendamment de ce qu'il y avait dans le livre de base. Mais fatalement, quand on veut montrer des règles sur la chaîne, on essaye aussi de montrer des choses existantes un peu carrées, avec un cadre, dans le sens où vous pouvez tester le jeu et comme ça jouer au vrai jeu chez vous. Et après, libre à vous de le modifier, de vous l'approprier et de vous faire plaisir. Nous, on croit fort dans ce côté créatif, à la fois dans les figurines, peindre des figurines aux couleurs comme personne, faire des conversions, prendre des figurines qui ne sont pas prévues pour être dans Warhammer 40 000, pour les modifier, mélanger des boîtes qui ne vont pas ensemble pour avoir un bras plus joli. Donc à la fois dans le côté modélisme, on aime créer des choses uniques, et c'est aussi des choses qu'on fait en termes de règles, que ce soit dans nos histoires de croisade, où généralement, voilà, on va carrément jusqu'à écrire des rapports de bataille romanesques, enregistrer des musiques, faire des vidéos qu'on envoie à nos amis, inventer un endroit du secteur de la galaxie où il y a une guerre avec des vainqueurs, enfin, voilà, on se donne un peu à fond pour se faire plaisir et que ça raconte une histoire. Et pareil, même pour rendre le jeu plus compétitif, équitable qu'il n'est, on fait du Grand Tournament avec le système de revanche, où quand on voit qu'il y a certaines de nos armées qui ont du mal, on augmente au fur et à mesure les points pour que ça reste un challenge, à peu près 50% de chance de gagner des deux côtés, ça fait des parties épiques, comme Sororitas Démon de Corne, que tout le monde connaît, ou en Démon de Corne, il m'en faut 15 000 de plus, mais même comme ça, je suis pas sûr de gagner, et on a la petite goutte de sueur, et ça fait des batailles géniales, où il y a plein de démons qui se précipitent, mais les nonnes qui essayent de survivre. Donc voilà, je suis sûr qu'on va continuer de toute manière de jouer le jeu à notre sauce et de vous proposer des choses qui, selon nous, sont amusantes. Mais dans un premier temps, on va goûter, comme toujours, la glace à la vanille, le classique, les pâtes au beurre, voilà, le truc, le jeu de la manière dont il est prévu pour être consommé de base. Et on essaiera sans doute de vous montrer, si jamais il y a certaines de ces saveurs qui nous semblent possibles à tourner chez nous et qui nous amusent, eh bien, les partager avec vous le plus possible. Voilà, on espère avoir répondu un petit peu aux questions, parce que Jean nous disait souvent, qu'est-ce que vous pensez du combat de patrol? Est-ce que vous allez ferez faire des actions d'abordage? Est-ce que vous allez continuer à jouer que en 500 points dans ce qui va venir après? Le combat de patrol lui-même est peut-être pas en 500. De toute manière, actuellement, on jouait un peu en 1000. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de vidéo 1000 points sur la chaîne, mais c'est parce que une des vidéos 1000 points qui devait s'intercaler a été annulée. Maintenant qu'on est en France, et puis aux États-Unis, et qu'on a un chez nous fixe
etc. Et ben on en profite pour enfin faire venir des intervenants parmi nos proches et notre famille et ce genre de choses. Et c'est plus simple de les faire venir pour du 500 que pour du 1000 points, globalement. C'est un peu plus simple, mais surtout, si on est dans notre planning, parce qu'on a un petit planning où on imagine qu'à telle date, on essaye de filmer quelque chose parce qu'il y a un jour férié ou on va savoir quoi, et ben il suffit qu'on ait quelqu'un qui est malade, un petit pépin, un train qui arrive en retard, va savoir quoi, un imprévu au boulot, et potentiellement, il y a certaines de nos vidéos qui sont décalées ou remplacées par d'autres, et c'est aussi pour ça qu'on n'a jamais mis un vrai plan clair en disant dans 2 vidéos on joue telle armée et dans 3 vidéos c'est du 1000 points. Voilà, on laisse exprès un petit flou parce que on sait que sinon on risque de pas le respecter et qu'on préfère pouvoir filmer quand on peut des vidéos exceptionnelles, genre là, la précédente, waouh, Arthur a fait 9 heures de route pour venir nous voir, et super, on voit les tyrannides. Évidemment, on nous a demandé « Oh, ça y est, les tyrannides arrivent sur la chaîne, on va les voir un peu plus dans la V10, qui est un peu la version tyrannide. Ils sont dans la boîte de base. Toute l'histoire, c'est que les tyrannides viennent manger la galaxie, donc ils vont être omniprésents. Ils vont avoir plein de nouvelles figurines, plein de nouvelles règles. Ils vont être mis à l'honneur comme jamais depuis les 8 dernières années de jeu. Évidemment qu'on aurait envie de vous montrer du tyrannide, mais nous, on n'en a pas. Donc, on essayera d'inviter Arthur pour qu'il vienne jouer ses belles figurines sur la chaîne. Mais voilà, on ne peut pas non plus garantir que ce sera le cas. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre niveau hobby? Quelles sont les futures armées, peintures, etc. qu'on peut avoir sur la chaîne? Moi, personnellement, j'en ai sorti une il n'y a pas longtemps avec les Votanes que j'ai peint pour JB. Que j'ai peint partiellement également. Mais... Oui, c'est vrai, t'as fait les socles et tout. J'ai monté toutes les figurines et j'ai fait les socles. Tout à fait. C'est du travail d'équipe. Ça représente, d'un point de vue chronophage, moins que peindre toutes les figurines derrière, mais c'était quand même quelques bonnes heures investies, et au final, c'est notre première armée où on a fait de la coopération comme ça. Habituellement, on est très, pas possessif, le terme est bizarre, mais très fier de nos petits bonhommes, et c'est, voilà, c'est moi qui vais le peindre et tout. Encore que, souvent, je monte tes bonhommes, en vrai, ça arrive que je colle tes gars. Ça arrive, moi je t'ai déjà aidé une fois ou deux à te mettre un coup de peinture quelque part, voilà. Ouais, en mode, faut que tu fasses du bleu partout. Ah ok, ouais. Ça nous est déjà arrivé, mais c'est la première armée qui est vraiment co-créée comme ça, et c'était super cool. Donc, qui sait, on en fera peut-être d'autres. Moi de mon côté, du coup, j'ai pas tout de suite l'envie de créer une nouvelle armée, mais je vais plutôt travailler à construire des... je vais plutôt travailler à agrandir mes armées existantes, je pense. On l'a pas vu parce que la vidéo, ça fait partie de ces vidéos qui ont été reportées, mais tu as déjà peint pas mal de nouvelles figurines Inari. Oui, j'ai peint plein d'Inari. Pour que ce soit en règle avec les règles V9. Parce que depuis que le nouveau codex Aeldari était sorti, tu pouvais plus vraiment jouer ton armée. Puis tout à fait ma liste telle qu'elle existait. J'en ai fait quelques-unes sur la chaîne, mais... Tout à fait. Mais je pouvais plus jouer, par exemple, mes lions parce que j'avais pas un attaque rapide peint aux couleurs Inari. Et tu pouvais plus jouer ton transport et il fallait des troupes. Enfin, c'était un peu compliqué. Comme à chaque fois qu'il y a des changements de règles, potentiellement vos listes, surtout si elles sont un peu uniques comme celle-là, le principe c'est qu'on mélange des codex. Dès qu'il y a un des codex qui est mélangé qui change, ça peut rendre l'autre aussi un peu pas compatible, on va dire. Voilà, peut-être que si on arrive à retourner un rapport avant la V10, je sais pas si on veut le faire, quelque part ça peut être encourageant de surtout mettre un coup de neuf sur la chaîne, peut-être, je sais pas, regarder si on peut changer le bandeau par exemple de la chaîne actuelle. Il date de du premier mois de tournage qui a été fait, et il y a dessus des figurines de quelqu'un qui est plus sur la chaîne contre des figurines de quelqu'un qui n'est plus sur la chaîne. C'est des armées ni à moi, ni à Amélie, avec un décor qu'on n'utilise pas non plus. Alors, par nostalgie, comme c'est les débuts de la chaîne, on est fiers, et pendant toutes ces années, on l'a laissé en mode... Ils sont cool, tes ultramarines, celui qui... Mais ouais, c'est super sympa. Mais on se dit, ça ne représente pas trop. Quelqu'un qui vient découvrir la chaîne se dit, oh, waouh, il y a ça, je vais les voir. En fait, c'est des filles qu'on n'a pas. Typiquement, voilà, peut-être qu'on donnera un petit coup de neuf là-dessus. Il y a aussi des gens qui nous ont dit « Ah là là, est-ce que vous comptez à un moment donné refaire 2 rapports de bataille par mois ?» Parce que quand on était à Boston, aux États-Unis... Et qu'on n'avait pas encore de bébé. Qu'on n'avait pas encore de bébé et que c'était le confinement, que tu faisais du télétravail 100%, et qu'on n'avait pas de famille, et qu'il y avait un décalage horaire de je ne sais plus combien d'horaires. On était confinés, tout ça. Voilà, et on a eu quelques années où on était entre nous, dans un appart, avec de quoi filmer, et où on passait toutes nos soirées à geeker et à pouvoir faire du 40K ensemble. Là, on pouvait sortir et produire 2 rapports de bataille par mois. Parce qu'en gros, faut imaginer, genre il y a un week-end où tu joues, puis tout un week-end où tu fais le montage vidéo, tu crées les plateaux avec les figurines qui tournent, tu inventes l'histoire, tu mets la musique et tout. En vrai, ça représente
bien plus de temps de créer le montage vidéo et de le mettre sur YouTube que de filmer même le rapport. Proportionnellement, c'est souvent bien plus long. Et du coup, voilà, en faisant ça tous les week-ends, tous nos week-ends étaient fatalement, soit on joue, soit on prépare la vidéo. Et toi, maintenant, à l'époque, tu travaillais pas, maintenant, tu es père au foyer. Oui. Et c'est un plein temps, même bien plus qu'un plein temps que de s'occuper du petit bonhomme. C'est ça, parce que quand on est parti vivre aux États-Unis, du coup, moi j'avais un job en France où je travaillais dans un internat, etc. C'était cool. Mon visa ne me permettait pas de travailler. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pris la chaîne autant à cœur. Je me suis dit, mais j'ai plein de temps libre, je peux pas bosser. On va d'un seul coup faire que cette petite chaîne entre amis qui a une centaine d'abonnés et qui est plus un délire entre nous, on va mettre des trucs régulièrement dessus, voir si ça marche. Ça a marché, je vous dis bravo, mais cette impulsion de temps libre que j'avais créative, j'ai toujours autant l'envie, mais on a beaucoup moins le temps et l'énergie pour pouvoir faire ça. Si on filme une partie longue jusqu'à 3h du matin, que toi le lendemain tu bosses et que la nuit le bébé se réveille, on peut pas faire ça durablement, on est flingué. Donc voilà, fatalement, il y a des moments où juste on se repose, on se pose devant une série, on fait une petite partie pas filmée entre nous, qu'on finit même pas, et qu'on la finit le jour d'après ou que sais-je. Et voilà, on aurait envie de toujours faire ces deux rapports comme dans le temps, mais la vérité c'est que on est à un rythme où on peut en sortir une par mois. Il y a aussi le fait que maintenant qu'on est en France, on a de nouveau une vie sociale. Et il y a des week-ends où on a de la famille, on a des amis, on part en vacances et on n'a pas le studio avec nous. Et tout ça, c'est des moments où avant, hop, on tournait avec plaisir. Et maintenant, fatalement, si on n'est pas chez nous, qu'on n'a pas nos figurines, pas de studio, on va pas pouvoir tourner, même quand c'est des vacances, Amélie bosse pas, elle a mis des congés. Si on n'est pas juste tous les deux avec le bébé qui dort, un babysitter ou que sais-je, et qu'on a plein de temps libre, on ne peut pas physiquement tourner. Donc pour le moment, on va garder cette vitesse-là, d'une sortie par mois. Ça nous arrive de sortir une vidéo et demie sur certains mois. Il y a eu 2 ou 3 mois cette année où on a pu quand même... Quand il y a un tuto peinture, des choses comme ça. Oui, soit quand on a des vidéos bonus, soit quand on a des rapports de bataille qui sont plus courts, qui nous ont pris moins de jours à tourner ou à filmer. Genre le dernier par exemple qu'on a fait qui vient de sortir, il dure 1 heure de moins que certains autres parce qu'il était assez violent. Du coup voilà, ça nous laisse plus de temps libre pour tourner d'autres trucs derrière. Donc voilà, ceci dit, je pense qu'il y aura fatalement un jour où peut-être notre petit garçon qui a bientôt 2 ans va être de plus en plus autonome, ira à l'école, patati patata, voire un jour jouera sur la chaîne et tout, waouh, je sais pas quoi, c'est vraiment longtemps, mais voilà, toujours est-il que ce sera... Mais peut-être qu'on en aura un autre d'ici là, hein, Georges. Peut-être, on verra bien. En tout cas, il y aura sans doute des moments où on aura encore plus de dispo et on en profitera pour sortir peut-être une vidéo bonus et d'un seul coup il y en aura un peu plus pendant un laps de temps. Mais on va au moins continuer une vidéo par mois. C'est quelque chose qu'on s'engage à continuer de faire. Ce qui fait à la fois, c'est cool une vidéo par mois et en même temps, sur un an, ça fait 12 vidéos. Et c'est aussi quelque chose qui nous a découragés à montrer plusieurs formats de jeu. Parce qu'on dit, oh, boarding action, c'est sympa. On va montrer du boarding action. On va montrer plusieurs armées de boarding action. Oh, on va aussi montrer du combat de patrol. Et puis, le Grand Tournament dans 1000 points de temps en temps. Ah ouais. Et puis, avec ça, on fera une partie de croisade. C'est que des trucs qu'on aime. Ah, génial. Là, il y a déjà 4 modes de jeu. Si on les joue tous durant un an, mais qu'on fait qu'une seule vidéo par mois, c'est-à-dire que pendant toute une année, il n'y aura que 3 parties de croisade, que 3 parties de patrouille d'abordage, et typiquement, on va montrer beaucoup moins de trucs. Si tous les deux on jouait tous les deux qu'une seule armée, ce serait beaucoup plus faisable, et au contraire, ce serait un vent frais. Les sororitas d'Amélie dans un vaisseau spatial, les sororitas d'Amélie en croisade et le monde de niveau, les sororitas en 2000 points, je sais pas quoi, voilà, parce que ce serait une variante un peu de la même recette. Mais comme on veut montrer plusieurs armées dans le même mode de jeu plutôt que plusieurs modes de jeu avec la même armée. Et si on montre plusieurs armées dans plusieurs modes de jeu en même temps, au final, il y a plein de trucs que nous, on va pas pouvoir montrer. Et ce sera aussi plus dur, peut-être pour nous, de se sentir satisfait, parce que souvent, on a envie de prendre plaisir dans ces vidéos qu'on tourne. Je pense que ça se voit, on passe des bons moments. Et ça m'embêterait, par exemple, sur certaines de mes armées, de ne pas pouvoir les jouer dans certains modes de jeu. De dire, patrouille d'abordage, je joue tout le temps que les custodes, en croisade, on suit que les nécrons, et voilà, en Grand Tournament, c'est les démons. Tu vois, on pourrait répartir, comme ça on verrait quand même un petit peu tout, ce serait une manière intelligente de quand même montrer et les modes de jeu
et que nous on puisse jouer toutes nos armées, parce que on a quand même envie de le faire. Mais c'est vrai que du coup, on priverait certains joueurs qui peut-être regardent la chaîne. Le Necron Grand Tournament. Voilà, la plupart des gens qui regardent la chaîne le regardent aussi parce qu'il y a leurs armées, il y a des armées qu'ils aiment bien dessus, et ils regardent régulièrement les vidéos où leur armée est jouée. Et du coup, si jamais ces joueurs-là sont cantonnés à un mode de jeu qui n'est pas le leur, ou qui voient tout le temps le même, peut-être c'est moins intéressant pour vous. Donc voilà, on a un peu cette problématique de savoir comment jongler entre plusieurs modes de jeu et plusieurs armées. Nous, notre plus grand plaisir, c'était de montrer comment jouer un jeu simple en peu de points, mais comme des grands, comme en vrai, comme vous apprendre vraiment les vraies armes, les vraies bases, le vrai décor, comme en 1000 ou en 2000, mais avec plein d'armées, et vous surprendre en vous montrant la richesse d'une armée à l'autre, en 500 points, à quel point visuellement c'est chouette, et surtout à quel point en termes de règles, il y a des différences. Oui. Ça, c'est ce qui nous fait le plus plaisir dans notre pratique du hobby. Si on filmerait pas, on continuerait de faire du 500 points avec plein d'armées différentes. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à montrer, et plus le temps passe, et plus au fur et à mesure des années, chaque année, on peint 1 ou 2 armées de plus, ou que sais-je, et la rotation, elle est de plus en plus immense. Et j'ai déjà des gens qui m'ont dit « Ah, c'est cool, je vais venir regarder la chaîne pour voir tes démons, tes nécrons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les nécrons. » Moi, je me dis « Oh, il a peut-être raison, je les aurais oubliés. » Et en fait, non. C'est j'ai toujours pas fini de montrer toutes mes armées au moins une fois avant de repasser au nécron. Et du coup, fatalement, si vous suivez par exemple la chaîne Faraber pour regarder du nécron, c'est trop cool, je suis content, j'aime les nécrons aussi. Mais comme on sort qu'un rapport par mois, ce qui est déjà pas mal, mais c'est limité, et que on veut montrer des armées différentes, peut-être qu'au final, il faudra attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois, et vous verrez les nécrons que 2 fois dans l'année. Et là, waouh! Et ça, c'est si on a un seul mode de jeu. Si en plus on a d'autres modes de jeu, c'est compliqué. Après, peut-être qu'il y a certains de ces modes de jeu qui prendront moins de temps à filmer. La patrouille, le nouveau combat de patrol simplifié ou les vaisseaux d'abordage, si ça se trouve, c'est super simple, à la fois à monter et à jouer, ça prend moitié moins de temps. Bon, j'y crois pas trop. C'est ce qu'on m'avait vendu sur Kill Team et d'autres trucs. Et au final, comme nous, on est très pédagogique, ce qui fait que la vidéo dure longtemps, c'est principalement qu'on explique tout. Et ça va rester, qu'on explique les règles dans un format de jeu ou un autre. Voilà. Par contre, ça peut faire un peu peur en croisade. Parce que le principe de la croisade, c'est narratif, c'est cool. On dirait, c'est un jeu plus simple, peut-être moins compétitif. Non. Le principe, en tout cas, dans l'édition précédente de croisade, c'est effectivement qu'on raconte des histoires. Le jeu est fait pour s'amuser, et c'est pas forcément équilibré, c'est très vrai. Mais pour raconter des histoires, on va pas enlever des choses dans le jeu, on va rajouter plein de règles, plein de trucs fun, plein de trucs rigolos. La chaîne Ritas, faut connaître la règle de la chaîne Oness, les dés de miracle, les ailes de foi, le bouclier de la foi, etc. Ses reliques, son trétien de guerre. Et à ça, on rajoute, elle a la jambe cassée, elle a une arme bénie par l'empereur, c'est une sainte en devenir, et elle a des points de piété et de nanana, qui est spécifique à la croisade de seuls les sororitas. Donc quand même, vous connaissez les croisades, on suppose qu'on ne vous réexplique pas, il faudra expliquer. Vous connaissez maintenant les protocoles de réanimation et toutes les règles Nécron. Maintenant, il y a les règles Nécron croisade, c'est encore un autre bundle. Et c'est cool, mais vu notre format et notre manière de faire, quelque chose qui nous a dissuadé aussi de faire, par exemple, de la croisade. Déjà, il y a le côté, on ne peut pas suivre des armées régulièrement. Et il y a le côté que ça va prendre 5 heures. C'est ça. Si on fait une vidéo comme ça à tourner et à vous montrer, mais même en 500 points, si on veut vraiment expliquer le jet de dés pour se casser la jambe, les montées de niveau et toutes les règles, le jeu, il est actuellement, il est biblique, quoi. Il y a tellement de contenu et de pages et de règles à savoir que c'est vraiment très long et très complexe. Justement, nous, on espère qu'avec la V10, ils vont dépoussiérer tout ça, que les règles de base seront plus concises, que la croisade va garder cette saveur sans tout complexifier à l'infini, et que ça va devenir plus digeste, et que du coup, on pourra peut-être vous en montrer, ou que ça va pas devenir une vidéo pédagogique de comment construire vous-même une bombe atomique à la maison, en commençant avec bien vous laver les mains, et vous vous dites « Oh mon Dieu, ça va prendre 15 heures !» Voilà, du coup, ça peut faire partie aussi de nos attentes et de nos choix sur qu'est-ce qu'on va montrer plus tard. Vous l'aurez compris, on est curieux, impatient, passionné avec cette nouvelle édition. On vous remercie bien sûr pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne, que vous soyez de simples
spectateurs anonymes, que vous aimiez participer en commentant les vidéos. On prend toujours plaisir et maintenant, au fil de ces années, eh ben, il y a des noms qui reviennent, qu'on a appris à connaître. On dit « Ah, il est là, regarde, il a enfin commenté, chérie, qu'est-ce qu'il a dit cette fois-ci ?» Il y en a qui commentent, qui regardent toutes les vidéos. Il y a d'autres qui ont leur petite spécialité. Chaque fois qu'on joue des monts, chaque fois qu'Amélie joue Orc, il y a un petit nom qui revient. On a déjà un sourire en coin. Ah, ça y est, il est venu regarder. Et voilà, ça fait plaisir aussi et ça crée un petit sentiment de proximité. On est content d'avoir ça avec vous. C'est super cool. Bien sûr, il y a les tipeurs. C'est la catégorie encore de soutien direct, de présence et de monétaire. C'est génial. Et c'est grâce à ça qu'on a pu améliorer, avoir un fond vert, avoir de quoi mieux filmer, des trépieds, des vrais micros, une vraie lumière. Voilà, c'est grâce justement, entre autres, aux tipeurs. Donc, encore merci à vous. Le succès et la qualité actuelle de ce qu'on peut faire, c'est avant tout parce que vous nous avez encouragé, vous avez regardé les vidéos, vous avez appuyé sur le bouton j'aime et tout. On s'est dit, waouh, il y a du monde, regarde, ça nous a pris 15 heures de boulot et il y avait 3 pannes techniques, on est devenus fous, mais ça leur a plu. La prochaine fois, on le refera. Ouais. Et voilà, et ça n'a pas de prix, donc encore merci. Comme d'habitude, on va citer nos fameux tipeurs. Attends, peut-être qu'avant ça, on devrait répondre à la question de nos futurs projets. Tu avais lancé le truc des futurs projets. Oui, je me suis dit... Et j'étais parti après en live. Ouais, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va laisser ça de côté. Alors, du coup, on a des nouveaux décors orques en nouveauté. Ouais. Et moi, je voudrais bien en peindre des orques. J'ai un trait de la mort. J'ai toujours... un truc que j'ai commencé il y a longtemps, mais j'ai pas envie de le peindre. Le Make-Boy Workshop. Le Make-Boy Workshop. T'as commencé il y a longtemps. Ouais. Un jour, je le ferai, voilà. Donc j'ai le Make-Boy Workshop. Ouais. Les ailes d'art, ils sont pas trop mal. J'ai un autre arc que je pourrais faire un jour, mais je suis pas trop pressée. Je trouve que j'ai pas mal de choix déjà. Au niveau de tes listes de jeux, t'as déjà plusieurs QG cool. Ouais. Donc en termes de... Ouais. Voyons voir, les Inari, j'ai fait pas mal de choses mais que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne. Tu joues Dark Angels, tout le lore parle que des Dark Angels, il y a le lion, le Grand Prix Marc, le retour, oh les déchus sont pardonnés, c'est la folie, qu'est-ce qui se passe? J'attends que la V10 sorte, j'aimerais bien voir le lion, j'aimerais bien. Je sais pas si du coup il peut rentrer dans une armée. Du coup je vais attendre qu'il sorte, savoir quelle figurine je peux jouer ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont à 500 points? Et ensuite je les peindrai. Parce que justement, j'ai trop peur que sinon ce soit pas compatible. C'est pas faux. Mais le lion, je le trouve cool. Donc je le prendrais bien. Il y a pas mal de gens qui disent que sur la chaîne, il n'y a pas beaucoup de Space Marines. Parce qu'il y a plein de factions Space Marines. Et jusqu'à ce qu'attend que tu fasses tes Dark Angels, nous on les jouait pas parce qu'on boude un peu. On boude, c'est vite dit, mais on aime bien jouer des trucs originaux. Et donc, comme tout le monde autour de nous jouait des Space Marines, c'est dit, c'est un peu le truc, voilà, c'est trop vu et revu. On va faire des trucs plus originaux. Et du coup, moi je suis plus Custodes, toi t'es plus Sororitas en Imperium. Mais t'as quand même fait les Dark Angels qui sont sympas. Et je pense que pour cette V10, je sais pas quand, sans doute pas à la sortie de la V10, mais je vais récupérer des figurines de Space Marines que j'ai eu gratuitement, qu'on m'a filé. Notamment, j'avais reçu une boîte pour mon anniversaire, il y avait des membres de la famille qui avaient dit « Oh, tu joues aux figurines, on a appris !» Je dis « Bah oui, voilà une boîte !» J'étais en mode « Oh, c'est pas une armée que je joue, mais merci, c'est cool !» Et voilà, je vais les coller, plutôt que de les filer juste tous à Amélie et qu'elle ait plein de Marines, je ferai un autre chapitre. Je pense que comme d'habitude, je ferai un truc paumé, j'ai déjà une idée de lore custom, crédible, un truc bien avec des conversions, je veux faire du sculptage à la green stuff, des socles uniques, du lore à machin paumé, peut-être utiliser des techniques que j'ai jamais fait en peinture, genre moi j'ai jamais utilisé de peinture à l'huile, pour faire des ombres et tout ça, peut-être j'en ferai. J'ai jamais utilisé de pigments, peut-être j'en mettrai. De la phosso, peut-être j'en mettrai. Je sais pas, mais je vais profiter de cette armée Marines pour pas que ça ressemble trop à des Marines normaux. Je vais bien les modifier et en plus, je vais me dire, bon, de toute façon, c'est pas une de mes armées que je connais où j'ai déjà un schéma de peinture. On va tester des trucs bizarres et ça fera un truc marrant à regarder. T'as aussi 2 autres projets qui traînent toujours un petit peu. Ouais. Il y a les Kriegers. J'ai une armée entièrement alternative de Kriegers. Que j'avais fait, que j'avais acheté, c'était un vieux projet, déjà en V4 je voulais le faire, j'ai acheté des figurines tout début V8, qui sont restées dans des cartons improbables, j'ai commencé à les coller fin V8, et là, durant la V9, j'en ai peint 2-3 gars. Ouais, 5 5 petits bonhommes les moins chers. Ouais. Voilà.
Si à ce rythme-là, en V12, l'armée sera jouable. Mais j'essayerai peut-être de mettre un petit coup de boost et de pouvoir sortir ça pendant la V10. Mais ouais, j'ai du coup des Kriegers. Et t'as des démons Nurgle. J'ai des démons bizarres, alternatifs, que des figurines paumées, dégoûtantes, avec des insectes géants, des vers de terre, des espèces de monstres obèses qui veulent te manger. Le truc classique. Parce que Nurgle, c'est facile. Tu prends un monstre qui a l'air dégoûtant, tu le peins de manière Nurgle, et c'est un monstre de Nurgle, ça fait des très bonnes figurines de proxy. Donc voilà, et puis j'adore les démons, faut le faire remarquer. Donc ouais, un de ces quatre, pareil. Je sortirai sans doute des démons, des Kriegers, des Space Marines. Je pense que ça, en termes de nouvelle armée à venir, il y a ça. Et sinon, j'ai toujours plein de Necrons à droite, à gauche, que je pourrais essayer de terminer en peinture. Custodes, j'ai enfin tout peint, ça y est, j'ai peint tous mes Custodes. Et en Black Legion, j'ai plein de figurines de boîtes que j'ai récupérées, de gens qui les jouaient plus, de trucs paumés, de cadeaux qu'on m'a fait il y a longtemps. Je pourrais faire, je pense j'ai largement plus de 500 points de Black Legion, pas peint encore à faire. Mais moi j'ai quelques boîtes de Thousand Sons encore à faire, j'ai des Terminator et j'ai Harriman. Et je dois dire que, pareil, les Thousand Sons au début, je m'étais dit, bon, je vais faire aussi Space Marines du chaos pour avoir un peu de chaos, etc. Et eux, par contre, c'était vraiment un coup de cœur surprise. Un coup de cœur au niveau du gameplay et tout, ça me plaît beaucoup. Avec la et V10, même le lore d'ailleurs, c'est vraiment très sympa. Avec la V10, grosse modification, le psy, il n'y a plus de phase psy. À la place, tous les sorts à dégâts fonctionnent exactement comme des pistolets. Enfin, comme des armes de tir, je veux dire. Peut-être les Thousand Sons auront un truc bizarre, on sait pas. Oui, je pense qu'ils auront peut-être quand même un truc qui donnera un peu plus de saveur, je pense. Ce sera intéressant. Ouais. Pour l'instant, des quelques factions qui ont été révélées, Necron, un peu les Marines, un peu les Tyrannides, je trouve ça vraiment bien. Typiquement en Necron, le fait qu'il n'y ait plus ce choix des protocoles à faire dans l'ordre, qu'ensuite il y a un autre choix binaire, qu'ensuite tu patati patata, ça prenait du temps. De commandement, c'était un peu casse-tête, ça rajoutait un truc et quand c'est sorti c'était unique, c'était waouh, mais c'était un petit peu lourd à gérer. Et ce qu'ils ont montré, il y a quand même ce côté, les Necrons ressuscitent et les personnages donnent des ordres, donc les simples serviteurs, robots débiles sont plus forts. Ils ont réussi à mettre des règles plus simples, mais où cette saveur-là, elle reste. Moi, je trouve ça cool. Tout ce que je veux maintenant, c'est voir faction démon, faction custodes, là, bougez-vous. Les sororitas. Montrez-nous les règles. Voilà, forcément, on est pressé. On va peut-être, sur ce, clôturer cette vidéo, parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Que ce soit de nos futurs projets, des futurs invités, de ce qu'on voudrait faire et tout. Comme maintenant on est en France et on est enfin installé, on a aussi un club de jeux de figurines locales dans lequel on va jouer une fois par mois. Et il y a plein de joueurs cool là-bas qui ont des belles armées, qui sont sympas. On a notamment fait venir Nathan, il y a cela 3 rapports de bataille, qui a joué c'est Space Wolf qui était sublime. Peut-être qu'à l'avenir on le refera venir, ou d'autres gens de ce fameux club, pour vous montrer justement d'autres armées sans qu'on ait besoin ex nihilo de les acheter, les peindre, apprendre toutes les règles pour pouvoir les jouer. Nous, ça nous fait très plaisir et ça met encore plus de rotation sur la chaîne. Oh là là, c'est l'infini des factions différentes. Mais voilà, toujours est-il que non seulement nous, on va continuer de varier nos listes qui existent déjà, on va créer des nouvelles armées et on va faire venir des gens qui auront leurs propres armées à eux. D'ailleurs, je me faisais une joie de faire venir Caroline, ma sœur, ma grande sœur, qui fait aussi des figurines Warhammer, qui a plusieurs armées avec plein de points, de pouvoir passer sur la chaîne. Elle était censée faire la dernière bataille de la version 9 contre Amélie, dans un terrible combat de filles et tout. Elle aurait joué Necron comme moi, alors j'espère qu'elle aurait gagné. Mais bon, problème de santé oblige, ça a été annulé. Et j'espère qu'on pourra remettre ça en V10 et qu'elle viendra vous montrer aussi ces petites figurines peintes avec amour et que voilà, vous pourrez découvrir sa personnalité souriante et pétillante. Sur ce, on va peut-être, comme je le disais, c'est la 15e fois que vous dire au revoir. Tu vas y arriver, Georges, tu vas y arriver. Mais chaque fois que je dis ça me relance. J'aime parler, on parle figurines. Je suis passionné, mais il faut savoir s'arrêter. On va remercier nos tipeurs, transition brutale. Oui, merci. En catégorie soutien, Xev74, Jean-Louis Payan et Sibouna. Merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir. En catégorie élite, merci à Clara, qui, pareil, on l'espère, pourra peut-être, durant cette V10, passer un moment sur la chaîne. Bon, elle habite un peu comme Arthur et comme tous les membres de notre famille, à peu près 10 heures de route, donc
C'est pas simple de les faire venir, mais qui sait, peut-être que ça arrivera un jour. Et en catégorie troupe, merci à Rémi HDT, Wark et Grégory. Sur ce, Faramir vous dit à bientôt pour des nouveautés. On va peut-être en profiter pour relooker un peu la chaîne, le bandeau, le logo, j'en sais rien. On va profiter de cette V10 pour un petit peu mettre un petit coup de balai, mettre quelque chose qui corresponde. Si cette vidéo n'a pas répondu à toutes vos questions, posez-les en commentaire et on se fera une joie d'y répondre. Tout à fait. Peut-être même qu'on sortira, comme ce qu'on avait fait pour le précédent rapport, un petit sondage. Comme ça, vous pourrez voter quels sont, par exemple, les modes de jeu que vous avez le plus envie de voir. Entre le combat de patrol en armée verrouillée, l'action d'abordage avec des vaisseaux en jeu un peu parallèle, ou le vrai jeu mais joué en 1000 points et moins, ce qui est ce qu'on fait actuellement. Voilà, par exemple, ça peut être quelque chose qu'on pourrait vous soumettre. Et si vous avez des informations qu'on a loupées sur le 500 points ou cette nouvelle édition, pareil, n'hésitez pas à nous mettre des petites choses croustillantes en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre, comme toujours, Amélie et moi. On vous dit à très bientôt pour un peut-être prochain rapport de bataille en V10 ou d'autres vidéos blabla, va savoir. Salut tout le monde, c'était un plaisir.